done, but The quality of McGill and Laval medicine are all the same. I mean, as well as far as what Nicolas told me, yes. But one is for the English and one is for the French. Okay. Bonjour, Sylvie Piché, conseillère d'orientation. Je travaille pour la commission scolaire Central Québec. Être une conseillère d'orientation, c'est d'abord être là pour les élèves, pour leur venir en aide sur leur carrière, leur choix de cours ou leur choix de programme éventuellement, mais surtout d'autres problématiques qui pourraient survenir puis nuire en fait à leur cheminement scolaire. Alors notre conseillère va aller voir les élèves pour parfois semer une petite graine, pour leur ouvrir l'esprit un peu à toutes les possibilités que la vie leur offre, que ce soit des choix de carrière, de profession. Donc en secondaire 2-3, j'ai prépare à commencer à réfléchir à leur carrière future. Donc des petits questionnaires sur quel genre d'emploi il y a, quel genre d'intérêt va avec quel emploi. On parle aussi des cheminements en sciences pour le secondaire 3. Donc on le fait en secondaire 2. Secondaire 3, bien, on parle des maths qui s'en viennent en secondaire 4. Il y a 3 parcours de maths. Donc on explique qu'est-ce que ça implique et où ça va les mener. En secondaire 4, on commence à concrétiser davantage leurs projets pour le cégep. Parce qu'il ne faut pas oublier que secondaire 4, c'est l'année charnière pour l'inscription au cégep, parce qu'après ça, il y a un bulletin qui sort en secondaire 5, puis il faut qu'il applique. Puis pour secondaire 5, bien là, c'est tout ce qui est en lien avec le processus d'application au cégep dès septembre. Donc, ça s'en vient au 1er mars. Voici ce que vous avez besoin. Des sorties au Salon Éducation-Emploi, des sorties étudiants d'un jour pour certains, des visites de cégep, et puis de l'individuel en secondaire 5, c'est beaucoup plus que le groupe. Là. Je pense vraiment dans le secondaire 4 et le secondaire 5, nos jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas vraiment de qu'est-ce qui est amené pour leur avenir. Puis je trouve que le guidance, ça donne cette habilité-là de voir c'est quoi les options. C'est de voir il en est où et il veut s'en aller où. Donc, au niveau carriérologique, futur emploi. Fait qu'on analyse ses intérêts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, tant à l'école qu'en dehors de l'école. S'il connaît les emplois, bien, le questionner, qu'est-ce qui l'amène à dire qu'il serait bon comme architecte ou si on a des tests qui ont été faits, bien, on regarde les tests pour essayer de voir. Puis s'il est dans secondaire 5, bien, ça veut dire c'est quoi le programme qui est le mieux adapté pour lui au cégep, qui va l'emmener vers l'université ou le DEP. Bien, c'est un étudiant étranger, donc qui est ici pour faire une année d'études. Puis il y avait des questions sur si je veux devenir médecin ou pilote d'avion, ça prend quoi ici pour être admis, ça coûte combien, quelle école est le mieux. Bref, des questions qui ressemblent beaucoup à nos étudiants normaux, mais qui sont un peu différents parce que lui, il est étranger. Mais grosso modo, c'était pour lui sa raison de me consulter. Si je reviens étudier ici, ça va impliquer quoi, puis j'ai besoin de quoi. Donc, on revient à la base. And I came here because I'm not from Canada, so I need information by office from my school. And I come here, I ask about all the university and the way how can I apply here. And she clearly explained me all the way and how can I do it. Quand un jeune vient cogner à ma porte, c'est d'abord pour savoir où je dois m'en aller ou qu'est-ce que j'ai besoin pour faire telle chose. Ce que j'ai appris avec le temps, puis on nous en parle à l'université, mais c'est pas conscientisé, je pense, tant que tu le vis pas, c'est qu'un jeune qui a des problèmes avec ses parents. Dans le sens que ses parents le voient médecin, mais lui, il se voit mécanicien. Je fais la relation d'aide parce que si je l'aide pas à régler avec ses parents le fait qu'ils n'ont pas la même vision sur son futur, il ne peut pas savoir où il s'en va. Parmi nos élèves, il y en a qui vont aller voir la conseillère, puis qui vont sortir un peu là, du champ seulement académique, mais qui vont parler de leur personnalité, leur style d'apprentissage. Et c'est là que la conseillère peut même devenir une confidente. Pour le personnel aussi, la conseillère est un membre de l'équipe qui va participer parfois à des formations en classe. Et notre conseillère est une personne ressource
pour guider les enseignants lorsqu'ils essaient à l'intérieur de leur matière l'approche orientante. L'approche orientante a été implantée pour aider les jeunes à mieux se connaître. L'application, c'est de passer par les profs, entre autres, par des activités, d'essayer d'aider les profs à travers leur matière, glisser de temps en temps. Ça va être utile pour ceux qui veulent s'en aller, ingénieur mécanique ou la GED, tu vas l'appliquer comment, puis quel métier applique ça, puis comment il l'applique. Puis surtout, moi, la façon que je vois ça, amener les jeunes à prendre des temps d'arrêt pour réfléchir, parce que je pense qu'on est les mieux placés pour les motiver. Mon expérience m'a démontré qu'un jeune qui sait à quoi se raccrocher pour après, à qui on permet de rêver, mais on s'entend, là, il n'est pas à 8 pieds dans les airs pour rêver, là, il est à 2-3 pieds. Donc, il y a la réalité qui reste collée pour s'assurer que les jeunes restent accrochés pour les bonnes raisons.